So what's missing in our debate about Iraq, what has been missing since before the war began, is a discussion of the strategic consequences of Iraq and its dominance of our foreign policy. This war distracts us from every threat that we face and so many opportunities we could seize. This war diminishes our security, our standing in the world, our military, our economy, and the resources that we need to confront the challenges of the 21st century. Dominique Moïse, bonjour. Bonjour. Barack Obama a présenté le 15 juillet à Washington sa stratégie pour faire face aux défis du XXIe siècle en matière de sécurité nationale et internationale. A New Strategy for a New World. Le premier des 5 objectifs affichés est finir la guerre en Irak de façon responsable. Le deuxième, mener à bien le combat contre Al-Qaïda et les talibans. Que pensez-vous de cette approche centrée sur le Proche-Orient? Je crois que c'est une vision qui est tout à fait légitime. L'Amérique doit commencer par le Moyen-Orient. Au fond, ce qui a dominé le mandat Bush négativement, c'est l'opération en Irak, c'est le combat inachevé en Afghanistan. Il est donc parfaitement normal que Obama commence là. Et pour se différencier de Bush, il a une idée simple qui paraît incontournable, consistant à dire nos priorités doivent être renversées. C'est aujourd'hui en Afghanistan que l'on doit combattre Al-Qaïda. Pour renforcer nos chances en Afghanistan, nous devons amener d'Irak des troupes qui font défaut en Afghanistan et à partir de l'Afghanistan, amener un complément de sécurité au Pakistan. En fait, historiquement, le problème a été que l'Amérique s'est déplacée de l'Afghanistan vers l'Irak sans avoir conclu de manière définitive le conflit afghan. Et d'une certaine manière, l'échec aujourd'hui réel en Afghanistan est le produit de cette dispersion des énergies liées à l'invasion de l'Irak. It's time to deepen our engagement to help resolve the Arab-Israeli conflict so that we help our ally Israel achieve true and lasting security while helping Palestinians achieve their legitimate aspirations for statehood. Monsieur Moïse, considérez-vous que la politique de Barack Obama sur le conflit israélo-palestinien sera différente de celle de John McCain? Si l'on écoute les discours des deux principaux candidats aujourd'hui, il n'y a pas de différence majeure entre McCain et Obama. Tous les deux ont assuré Israël d'un soutien sans faille. La vraie différence, elle est entre ce que disent aujourd'hui Obama et McCain et ce qu'a fait hier Bush. C'est-à-dire qu'il a fallu plus de 7 ans et demi au président Bush pour s'intéresser au conflit israélo-palestinien. That's why I'll create a shared security partnership program, a new alliance of nations to strengthen cooperative efforts to take down global terrorist networks while standing up against torture and brutality. That's why we'll work with the African Union to enhance its ability to keep the peace in its neighborhood. Quelle serait selon vous la politique africaine d'Obama dans des situations conflictuelles comme celle du Darfour ou du Zimbabwe, avec l'actualité que l'on sait, sachant qu'il s'est impliqué au début de l'année dans la crise kenyane? Peut-on en tirer des conclusions quant à la méthode qu'il appliquerait ou qu'il appliquera à l'Afrique? Je crois que l'image d'Obama en Afrique est tout à fait unique, exceptionnelle. Au fond, le continent africain verrait dans l'élection de Barack Obama une sorte de revanche sur l'histoire. Un des leurs deviendrait le premier président noir des États-Unis. Donc l'image de l'Amérique dans le monde sera transformée avec l'élection d'Obama, mais plus encore sur le continent africain. Lorsqu'il parle d'un plan Marshall pour l'Afrique, il est en fait beaucoup plus crédible qu'aucun autre président
américain. Il suffit de le voir pour le prendre au sérieux. Alors justement, vous venez de parler du plan Marshall. Il faut savoir que le développement a toujours été une thématique souvent abordée par Barack Obama, à la fois dans son parcours, notamment quand il a fait des relations internationales, mais aussi dû à son patrimoine, à sa mère qui s'est intéressée au microcrédit, par exemple. Pensez-vous qu'avec ce plan Marshall, cette idée de plan Marshall, Barack Obama souhaite réinstaurer un rapport de confiance entre les États-Unis et les pays du Sud? Oui, enfin, on retrouve un peu des éléments du nouvel ordre mondial, du nouveau rapport entre le Nord et le Sud, qui faisait même partie des discours occidentaux, y compris celui de Giscard d'Estaing, au tout début des années 80. C'est certain. Je pense que la formule du plan Marshall est à la fois séduisante, le succès, et dangereuse, car on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les pays européens qui ont reçu l'aide Marshall au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale étaient des pays qui avaient connu un développement certain, qui étaient déjà des pays industrialisés, qui s'étaient autodétruits par la guerre, mais qui avaient toutes les cartes pour redémarrer. Donc je pense que cette image du plan Marshall, je la comprends, elle pourrait être dangereuse si elle poussait à des comparaisons illégitimes. Merci beaucoup. Merci. We will have to provide meaningful resources to meet these critical priorities. And I know development assistance is not the most popular of programs, but as president, I will make the case to the American people that it can be our best investment in increasing the common security of the entire world and increasing our own security. That was true with the Marshall Plan, and that must be true today. And that's why I will double our foreign assistance to $50 billion by 2012 and use it to support a stable future in failing states and sustainable growth in Africa, to have global poverty, and to roll back disease. To send once more a message to those yearning faces beyond our shores that says, you matter to us. Your future is our future, and our moment is now.